Alors 2023, c'est clairement pas l'année de l'Apple Watch, il y a très peu de nouveautés, on va quand même y revenir brièvement. Il y a des nouveaux bracelets comme celui que j'ai au poignet, mais surtout ça fait 1 an que l'Apple Watch Ultra est sorti. Évidemment, je vais vous donner mon feedback, on va la comparer à la série 9, je vais vous donner quelques petits conseils d'achat. Bref, les amis, si vous aimez l'Apple Watch, ça va être une vidéo passionnante. Alors l'Apple Watch, c'est un produit qui a mis du temps quand même à trouver son public, même si maintenant on la voit quand même au poignet de pas mal de monde dans la rue. Alors il y a aussi bien l'usage sportif, pour se balader un petit peu le dimanche, faire du footing, de la salle, un usage santé, beaucoup l'achètent pour leur grand-mère, pour ceux qui ont des soucis cardiaques, et puis il y a l'usage un petit peu plus urbain, classique, pour prendre un appel, piloter sa musique, voir la météo, lancer un minuteur avec Siri. En tout cas, l'Apple Watch, c'est pas encore un produit qui me manque vraiment si je l'oublie le matin, et surtout pour les usages un petit peu longs, comme lire des messages ou écrire un texte par exemple, évidemment l'iPhone reste irremplaçable, mais bon, ça reste un très bon compromis, un très bon compagnon du quotidien. Alors je voulais commencer par vous parler de la seule vraie nouveauté de cette année, qu'Apple appelle le toucher 2 fois, ce petit pincement entre le pouce et l'index qui permet de valider en fait quelque chose à l'écran avec une seule main. En fait, le problème c'est quand vous avez la main droite de prise et puis vous voulez valider un minuteur, vous voulez aussi prendre un appel par exemple, et on avait tendance à le faire avec le nez. Oui, on l'a tous fait les amis. Alors là, vous avez juste donc à faire ce petit pincement, vous avez une petite icône bleue qui apparaît à l'écran et en général ça fonctionne quand même très bien. Alors l'idée c'est pas vraiment de se balader dans les menus, même si Apple le permet un petit peu. Par exemple, regardez là, on reçoit un message, on peut lancer la dictée et puis dicter à la montre, donc potentiellement on pourrait le faire quand même à une main, même si c'est assez poussif, moi ça a pas mal bugué quand même. On peut aussi se balader dans la pile d'applications, vous savez, mais bon, si vous voulez sélectionner une application, là il faudra utiliser le doigt, alors qu'avant en fait c'était une option d'accessibilité. Vous aviez une deuxième possibilité, c'était de fermer le poing, donc vous pouviez à peu près naviguer un peu dans les menus, mais je pense qu'ici Apple a voulu que ça reste simple, et c'est vrai qu'on se prend un petit peu au jeu au quotidien. Vous recevez un petit appel, hop, un petit geste comme ça. Moi j'y croyais pas trop au début, écoutez, je me prends au jeu quand même. Alors on l'a vu, les bracelets d'Apple c'est un petit peu toujours les mêmes, et si vous voulez vraiment vous démarquer, il faut passer par des fabriques entières, et pourquoi pas un bracelet en cuir marin et made in France. Ça vous intrigue? Eh bien, il y a quelques temps, je vous emmenais visiter les coulisses de fabrication des bracelets éternels d'un nouveau genre, puisqu'ils utilisent de la peau de poisson récupérée principalement dans les restaurants de sushi. Les cuirs sont ensuite tannés, traités et confectionnés à Besançon dans une manufacture prestigieuse de plus de 30 ans d'existence. Et le résultat est vraiment bluffant. Regardez-moi ces motifs d'écailles, c'est très doux au toucher et la matière est totalement inédite. Alors personnellement, ça me fait penser à du cuir de reptile, sauf que c'est quand même vachement plus éthique. Éternel offre une finition digne de la haute couture française, et ce n'est pas un hasard si on les porte très souvent à nos poignets lors de nos tests. Alors non, ça sent pas le poisson, ça sent le cuir, mais surtout les bracelets durent très bien dans le temps. La gamme Odyssey se décline en 4 coloris, je suis vraiment très fan de cette version cristal que j'ai ici au poignet, mais les modèles ambre et obsidienne sont également très élégants. Vendus 179 €, ils sont 100% made in France. Et puis regardez-moi ces écrins, voilà qui ferait un beau cadeau pour les fêtes qui arrivent. Alors on a quand même une nouvelle puce S9 sur les 2 modèles haut de gamme, donc ça faisait un petit moment qu'Apple n'avait pas fait évoluer effectivement son processeur. Pourtant, moi je vois pas tellement de différence au quotidien, l'Apple Watch était déjà très rapide. On a quand même 60% de transistors supplémentaires, un Neural Engine 2 fois plus rapide, la gravure maintenant qui passe de 7 à 5 nanomètres, et puis aussi plus de mémoire qui passe de 32 à 64 Go. Alors ça peut être utile si vous stockez par exemple de la musique à l'intérieur, mais surtout moi ce que je pense c'est qu'Apple prévoit des fonctionnalités supplémentaires comme les cartes hors ligne qui pourraient arriver ces prochaines années. Alors il y a quand même quelques petites nouveautés avec cette puce. Par exemple, Siri a une fonction offline, donc si vous voulez par exemple lancer un minuteur, vous n'avez pas besoin d'appeler les serveurs de Cupertino, de vous connecter à internet. On va voir si c'est plus rapide ou pas entre les deux versions. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Minuteur 5 minutes. 5 minutes, top chrono. 5 minutes, top chrono. Bon, vous voyez que c'est un peu kiff-kiff, surtout si vous avez une connexion correcte. Là, je l'ai fait par exemple en 4G. Mais par contre, ça peut avoir un intérêt si vous n'avez pas de connexion. Vous pouvez quand même lancer votre minuteur au fin fond d'une cave par exemple. Donc ça a quand même un petit peu d'intérêt. Alors théoriquement, Siri est censé pouvoir accéder à vos données de santé localement. Mais en tout cas, ici, on n'a trouvé aucun exemple qui fonctionne. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Contact du nom de groupe sanguin. Alors, qui a le meilleur boîtier? En fait, c'est lié beaucoup aux matériaux utilisés. Donc, on a toujours du titane, de l'alu et de l'acier chez Apple. Alors, le titane, regardez, c'est assez résistant puisque au bout d'un an, j'ai quasiment pas de rayures, voire pas du tout. J'ai juste quelques petites griffures là sur le dessus, mais franchement, ça résiste très bien. Contrairement à l'acier, qui, on l'a vu année après année, se raye quand même très facilement. En fait, le meilleur compromis, c'est vraiment l'aluminium, puisque non seulement ça prend quasiment pas les rayures, mais surtout c'est beaucoup plus léger, là, 39 grammes contre 64 pour l'Ultra. C'est quasiment 2 fois plus lourd l'Apple Watch Ultra. Par contre, l'aluminium, Apple ne lui a pas greffé l'écran en saphir qui est beaucoup plus résistant. Ici, on va pouvoir le rayer très facilement contre un rocher, contre un
mur en crépi. Donc voilà, c'est une affaire vraiment de compromis. Alors, qui a le meilleur écran? Alors sur l'Apple Watch, on a le choix entre 41 et 45 mm, mais sur l'Apple Watch Ultra, on passe à 49. Et ça, je vous garantis que ça change la vie. C'est tellement plus confortable pour regarder une carte, pour taper sur ce petit clavier, pour appuyer sur les boutons, pour lire des textes aussi. Alors seul inconvénient, c'est chez les filles, effectivement, si vous avez des tout petits poignets, là, ça fait vite un petit peu énorme. Mais en tout cas, pour le mien, j'ai trouvé que c'était vraiment idéal. Alors l'autre différence, c'est la luminosité. Alors la luminosité maximale, on l'a sur l'Apple Watch Ultra 2 qui monte à 3000 nits, c'est vraiment un record. On est quand même à 2000 nits cette année, c'est un gros progrès sur effectivement la série 9, hein, c'est l'équivalent de l'Ultra 1 en termes de luminosité. Ça, je vous garantis, quand vous faites du sport, quand vous êtes à l'extérieur dans un endroit très ensoleillé, comme ici dans les Calanques de Marseille, ça vous change la vie. Vous pouvez vraiment lire tout ce qu'il y a à l'écran. Et puis surtout, sur tous les modèles, là maintenant, on a un mode nuit qui descend à 1 nit. Donc dans, par exemple, un cinéma, sur votre table de nuit, ça permet vraiment de ne pas être ébloui du tout par la montre. J'aime aussi beaucoup le mode GI, mais ça, c'est réservé uniquement à l'Apple Watch Ultra. Alors une autre fonction que j'utilise beaucoup sur l'Apple Watch, c'est la lampe torche qui passe donc à 2000 nits maintenant sur toutes les montres, même à 3000 nits sur l'Ultra. Alors avant, ça m'aidait un peu pour ouvrir une serrure. Maintenant, je vous garantis que vous pouvez vous éclairer vraiment sur un chemin avec votre Apple Watch Ultra 2. Donc ça aussi, ça peut faire éventuellement la différence avec les montres des années précédentes. Alors quel Apple Watch a les meilleures capacités sportives? Je dirais que pour les sports un peu du quotidien, vous faites 1 heure de footing, 1 heure de salle, un peu de vélo, franchement, elles se valent toutes. Vous avez les mêmes applications, les mêmes fonctionnalités, donc là, il n'y a pas vraiment de débat. Par contre, si vous faites des sports un peu plus extrêmes, comme de la plongée, de la randonnée en montagne, du trail, alors là, l'Ultra a vraiment des fonctions supplémentaires. Elle a par exemple la double précision GPS, même si on l'a vu, bon, la différence n'était pas énorme durant nos tests. Par contre, elle résiste à l'eau jusqu'à 100 mètres. Et là, il n'y a pas de débat. Vous faites de la plongée, vous mettez la petite application Océanique Plus, et là, vous avez vraiment un ordinateur de plongée au poignet. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait l'an dernier avec Eric Barnabé. On a aussi une petite sirène de 86 décibels, donc si vous tombez dans une crevasse, si vous avez un compagnon qui est un petit peu plus loin, vous pouvez le prévenir ici. Et surtout, vous avez une meilleure autonomie, bien sûr, puisqu'elle est quasiment 2 fois plus élevée que l'Apple Watch classique. Donc même si vous mettez le GPS, toutes les fonctionnalités, l'écran allumé, vous arrivez à finir votre activité dans la journée, alors que elle a quand même beaucoup plus de mal. Et puis vous avez aussi un mode grande autonomie, autonomie rallongée, qui nous permet effectivement de prendre un petit peu moins de points GPS et de durer comme ça plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur de l'Apple Watch Ultra. Alors si l'Apple Watch Ultra vous intéresse, est-ce que Apple a réglé tous les problèmes qu'on avait soulevés l'an dernier face à Garmin? Vous vous rappelez, on avait fait une petite vidéo. Déjà, on n'a toujours pas de carte détaillée avec le relevé topographique, par exemple. On n'a toujours pas de carte offline non plus, alors qu'on les a sur la Garmin depuis un bon moment. On n'a toujours pas de portail web non plus pour voir ses traces, pour voir ses activités. On peut toujours pas importer des points GPX alors qu'il faut utiliser des applications tierces. On n'a toujours pas une meilleure gestion des temps de pause, de la récupération, hein, la fameuse VFC. On doit toujours utiliser des applications tierces qui sont souvent payantes, comme par exemple Strava pour le running, Workoutdoor pour le trail, Océanique Plus pour la plongée. Et enfin, on a toujours une autonomie qui est quand même assez médiocre face à Garmin, mais bon, ça va pas vraiment changer ces prochaines années. Donc allez voir la vidéo qu'on avait fait l'an dernier, elle est toujours d'actualité. C'est un peu dommage finalement que cette montre n'ait pas tellement évolué sur le plan software. Alors est-ce que ça vaut le coup de prendre l'Apple Watch Ultra pour avoir ce fameux bouton action, hein, qui était la grosse nouveauté de l'an dernier? Est-ce que je l'utilise vraiment? Écoutez, moi en fait, il est bloqué sur la lampe torche, voilà, depuis un an. C'est vrai que c'est très pratique au quotidien, mais bon, il y a d'autres gens qui l'utilisent pour lancer par exemple leur activité sportive, donc on peut quand même le programmer un petit peu en fonction de ses usages. Mais c'est vrai qu'Apple l'a pas tellement fait évoluer. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, que la lampe torche active que quand il fait sombre. J'aurais bien aimé pouvoir lancer, par exemple, l'ouverture du coffre de la Tesla, mais ça fonctionne pas parce que Tesla a pas d'application sur l'Apple Watch, ça prend pas les raccourcis de l'iPhone. En fait, c'est vite limité, même les fonctions raccourcis, on peut pas mettre des conditions dessus. Donc, c'est vrai qu'Apple a pas tant fait évoluer finalement ce bouton action. Donc, oui, c'est assez utile si vous avez un usage très spécifique, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel qui est pas vraiment exploité. Alors, qui a les meilleures fonctions de santé? Eh ben, écoutez, là, pas de jaloux, on a les mêmes capteurs partout, en tout cas sur le haut de gamme. On a surtout une liste qui s'allonge d'année en année. Regardez maintenant, on a le CG, la détection de chute, d'accident, le SPO2, les appels d'urgence, le capteur de température des cycles pour les femmes, le suivi du sommeil. Mais il y a une fonction dont personne ne parle la plupart du temps et qui n'est pas disponible sur toutes les montres, c'est les appels en 4G. Et même si vous n'avez pas d'abonnement, en fait, vous pouvez passer des appels d'urgence. Imaginez que vous êtes au fond d'une crevasse, vous êtes en mer à la dérive, votre iPhone n'a plus de batterie, vous pouvez quand même lancer
lancer un appel d'urgence grâce à la petite puce 4G de la montre. Donc voilà, si vous faites des sports nautiques, des sports extrêmes, pensez-y, ça peut vous sauver la vie. Alors, qui a la meilleure autonomie? Bon, c'est évidemment l'Apple Watch Ultra, hein, qui a à peu près 2 fois l'autonomie de celle-là. Moi, je la recharge vraiment tous les 2 jours et encore, au bout de 2 jours, des fois, elle a encore un petit peu de marge. Ici, surtout si vous faites un tout petit peu d'activité, vous faites 1 heure de footing à midi, il faudra vraiment la recharger tous les soirs. Et alors, si vous faites vraiment une activité longue, des fois, elle tient même pas la journée. Donc vraiment, l'Ultra, je trouve que c'est la meilleure Apple Watch en termes d'autonomie. Mais si on est loin de Garmin, qui, elle, peut dépasser une semaine, voire même un mois, si vous l'utilisez pas beaucoup. Alors, avant de conclure, je voulais quand même vous montrer les nouveaux bracelets. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveaux bracelets. Apple a surtout supprimé le cuir de toute sa gamme, et y compris chez ses partenaires, y compris Hermès. Alors, vous pouvez toujours acheter les bracelets Hermès sur le site d'Hermès en cuir. Mais ici, chez Apple, regardez, on a ce modèle là en caoutchouc orange, vraiment très sympa. Moi, je l'adore. Il s'appelle Simple Tour Kilim. Bon, par contre, 359 €, ça pique pour du caoutchouc. On a aussi cette version en tissu au même prix. Regardez, Simple Tour Bridon, qui est vraiment très joli. Chez Nike, place au recyclage. Regardez ici, tison magique et puis flamme bleue, que je trouve vraiment très réussi, hein. Les coloris sont vraiment très sympas. Et puis j'aime aussi beaucoup la boucle sport qui est bleue et orange. Regardez ce rappel de orange. Et d'ailleurs, le orange, c'est très tendance chez Apple, qu'il a même mis sur son bracelet Océan. Regardez ça, comme c'est beau. Alors moi, je suis pas très fan du bracelet Océan, je le trouve pas très pratique au quotidien. Mais là, vraiment, le coloris est très réussi. Donc voilà, pas tellement de nouveaux bracelets, mais plus des nouveaux coloris, des nouveaux matériaux qui sont vraiment sympas. Surtout le orange. Bon les amis, il est temps de conclure. Alors pour moi, très clairement, la nouvelle Apple Watch, elle est sortie l'année dernière, c'était l'Apple Watch Ultra. Elle a un grand écran, elle a une autonomie doublée, elle a un bouton action, elle a des fonctions avancées en termes de sport, en termes de plongée. En plus, elle est moins chère cette année. L'Ultra 1, vous pouvez encore la trouver là en promo, je vous mettrai des petits liens, à moins de 800 €. Et justement, cette série 9 en acier, je trouve qu'elle est plus du tout intéressante cette année, sauf éventuellement pour les petits poignets. Mais dans ce cas-là, autant prendre une version en alu. En plus, c'est 449 €, c'est moitié prix. Vous pouvez la changer un petit peu plus souvent si jamais vous l'abîmez par exemple. Autre question, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'Apple Watch SE, alors qui n'a pas évolué cette année mais qui est toujours dispo à 279 €, c'est vraiment pas cher, en plus elle est encore en promo. Mais là franchement Apple, on est en 2023, l'écran éteint, ok pour un enfant éventuellement, mais pour un adulte, voilà, moi j'aimerais voir l'heure toute la journée sans devoir cliquer sur un bouton, sans devoir relever mon poignet quand même. Voilà, c'est tout pour ces Apple Watch 2023. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous ai mis aussi tous les petits liens sous la vidéo pour les bracelets, pour les différents partenaires. Bien sûr, je vous encourage à liker, à vous abonner à la chaîne, à prendre un abonnement VIP hein, pour nous soutenir, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.